Allons à quelques mètres de là, dizaines de mètres de là, derrière les murs de cette Assemblée nationale, où vous êtes, Daniel Obono, vous avez décidé, vous personnellement, et la France insoumise au sens large, de ne pas participer à ce rassemblement policier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En effet, parce qu'il nous semble que ce rassemblement est une instrumentalisation de faits graves qui ont été commis, les meurtres, les assassinats de policiers que nous avons tous condamnés. Nous avons été représentés aux hommages et exprimer à chaque occasion notre soutien et solidarité à l'ensemble des agents de la police nationale, de la gendarmerie, à toutes ces occasions. Or, là, il ne s'agit pas, et ça a été présenté comme tel, mais il ne s'agit pas en vérité de rendre hommage, mais d'instrumentaliser ces drames avec des revendications que nous ne partageons tout simplement pas, puisque, encore une fois, il y a un appel qui est explicité, qui est justifié par la volonté d'un renforcement sécuritaire. Ce ne sont pas des positions que nous défendons et donc nous ne serons pas présents à ce rassemblement. Nous avons depuis le début du mandat, je crois, été très actifs pour défendre les services publics de la police et je crois que nos travaux en témoignent. Mais là, on a clairement de la part à la fois du gouvernement, mais aussi, et vous avez interviewé à l'instant Monsieur Bardella du Rassemblement national, on voit bien qu'il y a là une stratégie électoraliste extrêmement pernicieuse et problématique, et je crois que ça ne rend service ni à la police nationale comme institution, ni à l'équilibre des pouvoirs, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un rassemblement qui se fait face à l'Assemblée nationale et qui a pour but d'intimider les parlementaires. Et on a cette situation assez ubuesque où c'est l'exécutif même qui est responsable de la politique menée jusqu'à présent, qui cautionne et qui participe activement à un rassemblement contre les parlementaires. Donc il y a en plus une dimension extrêmement anti-républicaine dans ce qui se passe et donc non, nous ne participerons pas à ce type de démarche. Ah, vous sentez et vous avez le sentiment que cette présence devant l'Assemblée est une manière de vous obliger un peu à réagir? C'est clairement ce qui est dit et je crois que les propos depuis plusieurs mois, plusieurs semaines de certains responsables policiers que nous avons qualifiés de factieux parce que c'était des propos extrêmement graves qui mettaient en cause des juges, des journalistes, qui nous ont mis en cause, nous, en tant que force politique parlementaire, mais bien d'autres montrent qu'il y a là, de la part de ces personnages, des revendications politiques qui sont contre, y compris, je crois même, le sens de la police nationale. Je vous rappelle que ce n'est pas la police qui fait la loi, la police est au service de la population et au service de la République. Et là, on a un retournement extrêmement grave avec des injonctions qui sont faites aux parlementaires alors même qu'il y a une navette sur un texte dit de sécurité globale qui est extrêmement problématique, qui est critiqué par toutes les organisations de défense des droits humains, qui est porté par ce gouvernement. Donc on se demande bien qu'est-ce qu'ils veulent de plus alors que même la France est aujourd'hui parmi les pays qui sont considérés comme des démocraties défaillantes à cause de la remise en cause des droits et des libertés, à cause des mesures menées par ce gouvernement, ce qui ne rend pas le travail des policiers plus sûr, ce qui ne les protège pas mieux, mais qui remet en cause des droits fondamentaux, des libertés et les principes républicains. Donc oui, il y a une mise en cause du travail parlementaire de la part de certaines organisations policières et c'est instrumentalisé par le pouvoir allié. Là, aujourd'hui, on le voit très clairement avec le Rassemblement national, avec l'extrême droite. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, la France insoumise, le seul barrage républicain qui reste dans ce pays.